Bonjour à tous, c'est Valder. Aujourd'hui, dans cette nouvelle leçon, on va voir comment dessiner le portrait de face. Alors, pour commencer, ce qui est important de comprendre en fait, c'est comment fonctionne le squelette. Alors ici, vous avez plusieurs vues du squelette, donc on a une vue ici de face, on a une vue là de trois quarts, de profil, de dos, trois quarts gauche et profil. Donc ça, c'est juste une petite base en fait pour vous expliquer comment fonctionnent les volumes principaux du visage, ce qui va nous servir par la suite. Alors, il y a deux groupes principaux. Sur le trois quarts ici, c'est assez clair, donc je vais vous montrer ça ici. Vous avez comme ça ici à l'arrière le crâne qui fait une grande masse qui peut se résumer en une sphère, un rond, et ensuite une autre zone qui est celle-ci, qui est plutôt la mâchoire. Donc ça c'est une première chose, et ensuite on a tendance à mettre un trait en fait qui passe par le centre. Donc dans un trois quarts, le centre, eh bien, il est de côté, donc c'est un trait vertical, et l'autre proportion de base importante, eh bien, entre le sommet de la tête et la base du menton ici, si on prend le milieu, vous voyez qu'on arrive par rapport aux orbites, aux yeux, au milieu. Donc ça, je dirais que c'est les deux proportions à connaître pour commencer, à savoir donc qu'on fait une ligne horizontale au milieu du visage verticalement, et puis une ligne verticale au milieu du visage qui divise le centre. Donc dans un visage de face, ce qu'on verra par la suite, eh bien c'est le même principe. On a cette croix qui passe verticalement et horizontalement. Et puis le volume, c'est donc la sphère, le rond, pour l'arrière du crâne, et on rajoute ensuite la mâchoire. Donc comme toujours pour les leçons, pendant que je vous montre et que je dessine, c'est bien si vous pouvez aussi redessiner de la même manière. Alors là, le rond, je vais le faire un petit peu plus grand. Voilà. Et ensuite, on rajoute... Alors vous remarquerez dans le profil ici, la ligne du centre, qui est donc ici et ici sur les faces, et le trois quarts, eh bien, elle est ici, maintenant, c'est le profil en fin de compte, hein, c'est cette ligne ici. On rajoute ensuite la mâchoire, et voilà. Donc on a ces deux volumes principaux. Hein, j'espère que vous avez vu donc la première leçon. Si ce n'est pas le cas, c'est important, allez voir la première leçon qui montre comment dessiner les volumes simples. Donc ici, hein, si on doit résumer, on a un rond et une forme qui varie alors selon l'angle de vue. On verra par la suite comment on fait ça dans différentes vues. Sachez que c'est ça en fait. Hein, c'est deux lignes pour la mâchoire. Et à l'angle, ici, on retrouve ensuite un arc de cercle qui fait le dessous de la mâchoire. Mais on verra ça plus tard. Là, ce qui est important, c'est vraiment de comprendre donc que le visage est compris de deux formes principales, à savoir la boîte crânienne et la mâchoire. Donc, toujours le même principe. Hein. Donc, vous voyez que ces volumes, donc, ils fonctionnent quelle que soit la vue, que l'on soit de profil, de face, de trois quarts. C'est tout le temps le même principe. Alors, évidemment, la boîte, pour ce qui est de la mâchoire, elle change un petit peu selon qu'on est de trois quarts ou de profil. Ne vous inquiétez pas, on verra ça par la suite. Voilà, alors j'espère que ça vous montre clairement les volumes, donc notre boîte ronde et la mâchoire. Et on va se concentrer maintenant sur les proportions du visage de face. Donc on va prendre une photo. Voilà, et sur cette photo, on va... Donc un visage de face. Sur cette photo, on va dessiner, et maintenant je vais vous montrer précisément quelles sont les proportions du visage. Alors les proportions, il faut savoir quand même qu'elles varient selon les gens. Hein, tout le monde n'a pas exactement le même visage, de la même façon qu'on n'est pas exactement symétrique. D'ailleurs, on peut faire une petite expérience à ce niveau-là, au niveau de la symétrie, je vais vous montrer. Si vous n'avez jamais eu cette expérience, c'est un petit test que vous pouvez essayer de faire chez vous. Donc là, je vais sélectionner la moitié droite du visage. Je la copie
et je la colle. Et maintenant, je recolle une deuxième fois et je vais la transformer. Voilà, donc là, qu'est-ce que je fais? Je crée un visage symétrique. Là, on a un visage fait avec les deux moitiés droites du visage d'origine. Et maintenant, on va faire la même chose avec la partie gauche. Donc, je reviens sur ma photo d'origine, je copie la partie gauche et maintenant, je la colle. Maintenant, je la colle une deuxième fois, je la retourne. Et voilà, maintenant, on va se retrouver avec un visage fait de la partie gauche. Alors, c'est un peu étrange, hein, mais vous voyez qu'on a deux visages différents. Vous voyez ici, par exemple, sur la vue gauche, on constate que la bouche est un petit peu plus petite. Là, elle est un petit peu plus large, sur l'autre vue. Les sourcils, par exemple, ici, ont tendance à être un petit peu plus fins du côté gauche, alors qu'ici, ils montent un peu plus. L'œil, côté droit, est un peu plus ouvert et un petit peu plus fermé côté gauche. Le nez relativement similaire. Je vois peu de différence. Peut-être la boule ou la partie large, si vous voulez, est un petit peu plus grosse ici sur la droite. Et on remarque aussi l'implantation des cheveux. Ici, elle a tendance à remonter sur la gauche et à descendre, alors que ici, quasiment immédiatement, elle descend. De même, le menton, le visage ici, est beaucoup plus fin sur la vue de droite et il est un peu plus large sur la vue de gauche. Et maintenant, si j'enlève tout ça et que je reviens à mon visage d'origine, eh bien, on sait maintenant donc que un visage n'est pas tout à fait symétrique, hein. Vous pouvez vous amuser à cacher un côté ou l'autre pour constater que effectivement une oreille est plus haute, un œil est plus grand, là la bouche est légèrement décalée à droite, là le menton est un peu plus fin, là il est un peu plus large, etc. Alors sur ce visage, c'est pas extrêmement flagrant parce qu'il est relativement symétrique, je dis bien relativement, hein. Mais suivant les visages que vous prenez, ça sera plus évident. Alors ça c'est juste pour vous dire donc que le visage n'est pas tout à fait symétrique, hein. Si on prend donc les deux parties du visage, elles ne sont pas exactement les mêmes. Alors maintenant, on va regarder pour ce qui est des proportions. Alors, donc je vous ai montré avant les volumes qui sont compris d'une sphère et d'une base pour la mâchoire. Maintenant, on va regarder les proportions. Alors, première chose, si on prend le bas du menton et ici le haut du crâne, si je prends la moitié, eh bien, là la tête est très légèrement penchée en avant, mais la moitié d'un visage est au niveau des yeux. Donc maintenant, on va se passer de l'exemple et on va faire ensemble un visage. Alors, pour commencer, comment on construit un visage? Alors, on y va. On va commencer, on fait un rond. Alors, petite chose aussi que je dois dire, c'est important d'apprendre à dessiner de manière légère et pas vouloir faire nécessairement tout de suite un trait juste, hein. C'est plus un geste. Donc, il faut bloquer en fait la main, hein, et c'est au niveau de... c'est tout votre bras qui doit bouger. D'accord? Voilà, donc là on commence avec un rond pour ce qui est de la forme globale de l'arrière auquel on va rajouter donc la mâchoire. Maintenant on prend le centre de ce rond, on tire un trait. Voilà, donc là on a divisé déjà notre visage en deux côtés, droite et gauche, sachant qu'on part du principe que c'est symétrique, hein, quand on dessine. On peut évidemment ne pas le faire, mais ça deviendrait déjà plus complexe. Alors ensuite, pour rajouter la longueur du menton, ici, on me demande parfois quelle proportion
Alors moi, je pense qu'un truc au début qui fonctionne bien, on prend la moitié de notre sphère. Donc vous prenez la moitié de votre rond ici. Hein, donc la moitié entre le sommet et le rond. Et donc vous vérifiez, hein, là vous voyez par exemple, je ne suis pas tout à fait au centre. Hein, je reprends ma mesure ici. Donc mon centre, il n'est pas tout à fait là. Donc c'est très bien, ça me montre que je dois le déplacer un petit peu. Donc on l'augmente un petit peu, voilà. Là il va être juste, je pense. Donc on prend cette hauteur, et si je la copie, voilà c'est juste, c'est à peu près le plus. Donc vous rajoutez cette distance, donc cette moitié en bas, ce qui fait qu'on divise en fait notre forme en 3. D'accord, on rajoute la moitié de la sphère en bas, ce qui va nous donner notre bas de menton. Alors ça, on n'en a plus besoin. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la hauteur totale du visage, la hauteur complète de notre visage, mâchoire et sphère comprises. Maintenant, on a vu que les yeux se trouvent à la moitié entre le sommet et le menton. Donc, eh bien, on prend la moitié entre le sommet et le menton. Alors avec un crayon, hein, on peut s'aider. Vous prenez votre crayon comme ça. Vous mettez un petit trait et avec vos doigts, ici, vous allez prendre une mesure sur votre crayon ici. Et ensuite, vous décalez tout ça en ayant mis une sorte de petite marque dans votre tête, si je puis dire. Et donc maintenant, en reportant, vous voyez là par exemple, je décale mon crayon, je me rends compte que je dépasse ici. Hein, je vais arriver un peu trop haut. Donc ça veut dire que la distance avec le crayon que j'estime être le milieu est un petit peu trop grande. Donc je vais diminuer un petit peu, je descends. Voilà, je remets une petite marque. Je reprends donc mon crayon. Et on y va, on va voir. Et voilà, super. Vous voyez, donc je décale d'en bas à en haut et je vois bien que j'ai trouvé le milieu. Donc maintenant que j'ai trouvé ce milieu, je fais un trait horizontal. Donc maintenant j'ai un trait horizontal qui passe entre le bas de mon visage et le haut, donc la mâchoire, et le haut du crâne. Et cette ligne donc c'est la ligne pour les yeux. Donc c'est là que vont passer les yeux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, les yeux, il faut savoir que c'est très pratique. Entre chaque œil, on estime qu'on a un œil d'écart. Donc, si vous dessinez un œil, donc généralement au départ on part en forme d'amande, hein, donc vous voyez, hein, il est bien situé sur la ligne centrale. Je prends maintenant cet œil, je dessine un œil au milieu, à peu près j'essaie de faire de la même largeur, hein. Voilà, et ça me donne l'espacement entre mes deux yeux, c'est un œil. Et ensuite je remets un œil. Et je obtiens maintenant la largeur qui doit être entre chaque œil. Alors évidemment, vous avez compris que c'est pas un œil, on n'a pas un super cyclope là aujourd'hui. Donc c'est vraiment pour avoir une mesure qui peut nous aider. Alors maintenant, autre mesure qui peut servir, c'est de savoir que si vous prenez la moitié de votre œil, ici et ici, le centre, eh bien si on tire un trait vertical, en descendant, du centre donc de l'œil, la moitié, hein, le centre, ici, et bien en faisant ça, on obtient la largeur de la bouche. C'est donc la largeur de notre bouche. Alors ça paraît très grand, mais vous verrez par la suite quand on va la tirer, quand on va la faire, la bouche, la dessiner pour de bon, c'est pas si grand. Ça c'est les coins de la bouche, hein, dites-vous bien. Donc
Là, on ne va pas encore la dessiner, hein, mais elle viendra comme ça par la suite. Donc on peut garder juste cette indication de bouche. Alors maintenant, on va placer les côtés. Donc la mâchoire ici est l'arrondi du menton. Donc on prend ici notre crayon. Alors moi, je vous conseille vraiment quand vous travaillez, faites-le au crayon à main levée. Même si vos dessins ne sont pas parfaits, vous voyez, hein, moi mon rond là, je pourrais prendre un compas ou dans Photoshop un outil comme cela et puis tirer un rond parfait. Mais en pratiquant à la main, vous allez habituer votre main à faire des ronds. Vous voyez là, je travaille à la main, c'est pas parfait, mais on prend quand même l'habitude avec le temps de faire de jolis ronds. Alors, ici on va faire donc les côtés de la mâchoire maintenant. Alors on y va, donc ici à la tangente de la sphère, ici, donc le côté, on dessine un trait qui est pas tout à fait vertical. Hein. Si je prenais la verticale, vous voyez ici, la verticale, il y a quand même un petit angle, donc c'est pas tout à fait la verticale. On fait la même chose de l'autre côté. Si on a besoin, hein, regardez, là on peut essayer de comparer le trait de gauche, ici, à quelle distance est-ce qu'il se trouve du centre, par rapport au trait de droite, ici, à quelle distance il se trouve du centre. C'est là que devient bien utile notre ligne centrale verticale que nous avons dessinée au début. Alors maintenant, je décide de la hauteur de ma mâchoire. Donc c'est-à-dire, là, on va dessiner l'angle de la mâchoire. Si je mettais donc le portrait, nous allons dessiner ici, ce coin-là, ici et ici. Donc nous venons de dessiner ici les côtés de la mâchoire. On a déjà le rond, le centre, et maintenant donc on va chercher ici cette forme de mâchoire jusque en bas. Voilà, donc reprenons notre dessin. Alors, on tire un petit trait horizontal qui part d'un côté à l'autre. Ça, vous le mettez à la hauteur qui vous semble bien. C'est approximativement entre le bas de la sphère et le menton. Quelque chose comme ça. Et ce trait, il nous sert simplement à faire que l'angle, le coin de la mâchoire, ici comme ici, soit au même niveau. Donc j'ai mis un trait horizontal. Et maintenant, on va passer par le bas du menton ici, avec un arrondi, un arc de cercle. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, on commence à avoir notre visage qui prend forme. Au niveau du menton ici, on va faire un arrondi, une petite boule, étant donné que le menton, eh bien, il est légèrement rond. Quand vous êtes de profil, hein, le menton, eh bien, il est légèrement arrondi. Hein. Vous voyez, si je faisais un profil ici, eh bien, vous voyez bien que le menton, hein, il a ce volume rond. Donc, on met ici un petit arrondi qui nous donne ici ce petit creux, ce petit point ici du menton, juste là. Maintenant, on va placer, par exemple, les oreilles. Alors, pour placer les oreilles, on va avoir besoin d'un autre élément qui est le nez. Alors, le nez, vous allez voir, c'est très bien fabriqué, si je puis dire. Le visage, c'est qu'il y a un certain nombre de proportions qui fonctionnent bien. Alors, du coin intérieur ici des yeux, de chaque côté, on tire un trait vertical de nouveau. Ceci, c'est l'équivalent de la largeur de notre nez. Donc notre nez, il va venir ici, par la suite. D'accord? Donc ça nous donne la largeur du nez. Hein, vous prenez les coins intérieurs ici. Alors on place maintenant sa hauteur. De nouveau, ça varie. Hein. Ça dépend de la taille du nez. Hein, vous voyez là, il y a un nez plutôt court. Par rapport ici au bas du menton, vous voyez presque la moitié. Donc revenons à notre dessin. Eh bien, ce nez ici, on va mettre
à peu près ici. Donc ça, c'est juste la base du nez, c'est pas encore la construction du nez. Donc à cette hauteur-là, on fait aussi un trait qui va de part et d'autre, horizontalement, du visage. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, à la base de notre nez ici est la hauteur de nos yeux ici, on va avoir les oreilles. Alors, les oreilles. Les oreilles, ça peut être un volume un peu complexe. Donc moi, il y a un petit truc que j'utilise, c'est le chiffre 9. Vous voyez, si je fais un 9 comme ça, eh bien, au niveau de la forme, c'est exactement la forme d'une oreille. C'est-à-dire que sur le haut ici, l'oreille est très proche d'un rond, sur le haut ici. Et ensuite, par contre, elle descend beaucoup plus doucement, de façon plus large, jusqu'au lobe ici. Donc ça, déjà, pour donner la forme globale de notre oreille, sans s'occuper ensuite, effectivement, des différentes formes qui se trouvent dans l'oreille, mais juste de la forme de l'oreille déjà. Donc vous pouvez placer ici, au niveau du bas du nez et de l'œil. Alors sachez que certaines personnes, l'œil se trouve au niveau des sourcils. L'œil, non. Le haut de l'oreille se trouve au niveau des sourcils. Donc là, c'est un petit peu comme vous voulez. Donc par exemple, vous pouvez aussi décider de faire des oreilles plus grandes à votre personnage, et donc de placer les sourcils, et à la hauteur de vos sourcils, de faire l'oreille. Ça, c'est une possibilité également, qui va nous faire d'assez grandes oreilles. Mais sachez que les oreilles, c'est quelque chose d'assez grand chez les gens. Alors là, comme vous voyez, j'ai fait les sourcils. Pas de règle particulière pour ça. C'est simplement au-dessus des yeux. Ça garde un écart entre chacun des sourcils. Petite chose par contre, je dirais, les sourcils ont tendance à être un petit peu plus larges, un peu plus fournis, côté centre, côté intérieur, tandis qu'à l'extérieur du sourcil, on a tendance à être un petit peu plus fin. Alors, on va pouvoir faire notre oreille. Donc si vous voulez de petites oreilles, eh bien faites-les au niveau du milieu de l'œil. Si vous voulez de grandes oreilles, faites-les au niveau du sourcil. Alors moi je vais les faire au niveau du sourcil, comme ça on va avoir de grandes oreilles. Alors, je vous ai dit le 9, alors on commence par un rond, comme ça, et ensuite on fait la base du 9 jusqu'à rejoindre le visage. On va faire la même chose de l'autre côté, donc hauteur des sourcils, et base du nez pour l'oreille. On va faire notre 9, alors cette fois il est en miroir le 9, c'est un 9 dans l'autre sens, puisqu'on est de l'autre côté du visage, en miroir par rapport à l'autre oreille. Donc, on y va, on fait notre oreille gauche. Alors, on commence par le rond, l'arrondi du 9, et une fois que ce rond est fait, eh bien, on rejoint jusqu'au dessous de nez, et on obtient ainsi la base de notre oreille. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la forme de l'oreille. Là, ainsi, vous avez une bonne base pour la forme de l'oreille. Maintenant, je vais vous donner donc les volumes à l'intérieur de l'oreille. Comment ça se passe? De nouveau, ça paraît un peu complexe. Alors là, les oreilles ne sont pas trop décollées dans cette photo-là. Donc, on voit relativement peu les détails. Ça dépend vraiment de chaque personne. Il y a des personnes qui ont les oreilles plus ou moins décollées, visibles. Alors là, voilà. On va faire donc maintenant l'intérieur des oreilles. Alors, on prend la moitié de l'oreille de manière verticale et on dessine ici comme une parenthèse. Ça, c'est le pavillon, c'est un petit morceau de peau ou de chair qui est juste devant l'ouverture. Et vous voyez, c'est à peu près au centre. Maintenant, depuis la base ici, on refait ce même pavillon, mais plus grand. Quelque chose comme ça. Et maintenant, il y a ce que moi j'appelle les deux C, donc la lettre C, comme ceci. Eh bien, si on fait la même chose ici, on fait un C ici, un peu plus grand, qui vient comme ça à l'intérieur. Donc en fait, on se retrouve avec un C dans l'autre. Ça peut être aussi la moitié d'une chaîne, ou ça peut être deux parenthèses. Ça, c'est comme vous voulez, c'est un tout petit truc mnémotechnique pour se souvenir
au niveau de l'oreille, comment on fait. Donc on a le pavillon ici et ensuite les deux C, un à l'envers et un dans l'autre sens. Et ensuite, depuis là, on descend en suivant la forme de l'oreille presque jusqu'en bas. Vous voyez, on descend presque jusqu'en bas. Ça, c'est donc le contour de l'oreille, hein, que je redessine, rien d'autre. Voilà, et pour finir, on a ici comme une petite virgule, un creux ici en haut. Et là, donc, vous avez une oreille complète, sachant que ici, derrière le pavillon, c'est là que le trou, l'ouverture pour entendre, se trouve. D'accord? Alors, on va faire l'autre côté. Alors, on reprend. Depuis le haut et le bas, la moitié, on met une mini-oreille ou une parenthèse ou un C. Et maintenant, on va mettre nos deux C, le premier comme ceci, et le deuxième à l'intérieur de l'autre, comme ceci. Hein, on retrouve notre schéma, un comme ça, et un dans l'autre sens. Et maintenant, on fait la forme de l'oreille jusqu'en bas. Et voilà. Donc maintenant, vous avez l'intérieur de l'oreille, voilà l'extérieur, et on fait la virgule. Voilà, et derrière le pavillon, donc vous avez l'ouverture de l'oreille pour dessiner le trou. Voilà pour ce qui est des oreilles. Alors maintenant, on va pouvoir regarder les yeux, par exemple. Alors, au niveau des yeux, comment ça se passe? Alors, un œil ouvert de façon normale, entre guillemets, hein, si les yeux sont écarquillés. Alors, on verra beaucoup plus tard tout ce qui est des expressions de visage. Donc, l'œil, s'il est écarquillé, c'est-à-dire que la personne est peut-être surprise ou a peur, eh bien, vous voyez qu'on a une grande part de blanc ici. Et c'est ça qui nous donne cet effet d'œil écarquillé. Au contraire, une personne somnolente ou fatiguée ou droguée ou endormie, etc., elle va avoir l'œil qui est couvert en bonne partie par la paupière, ce qui donne cet effet d'œil un petit peu vaseux comme ça, hein, assez classique chez les zombies ou autres. Donc, pour un œil ouvert de façon normale, naturelle, eh bien, il est très légèrement couvert, ou il touche en tout cas le haut et le bas de la paupière, comme ceci, de part et d'autre, hein, à gauche et à droite, c'est le même principe. Voilà. Donc au centre, il y a la partie noire, qui est la pupille, qui est la partie qui capte la lumière, puisque l'œil, hein, c'est une sorte d'ouverture à l'intérieur de l'œil, qui permet de capter la lumière et donc de voir les images. Alors, par-dessus, vous voyez qu'on a la paupière et par-dessous, il y a l'autre paupière. Alors maintenant, pour faire des yeux de façon réaliste, il y a deux petites choses qu'on peut encore ajouter. Il faut savoir qu'à l'intérieur ici, côté intérieur, hein, du côté du nez, on a un petit creux ici, comme ça, avec le canal lacrymal, donc où sont produites les larmes. Donc ça, de nouveau, ça va dépendre du style de représentation que vous voulez faire. Mais moi, je pars là d'un visage plus ou moins réaliste, assez réaliste quand même, dans l'idée toujours que si vous êtes capable de dessiner quelque chose de manière réaliste, vous pourrez toujours après la faire de façon plus simple. Ensuite, on se rappelle dans ces images ici que si vous regardez un petit peu ces images de squelette, vous constatez que là, le trou pour l'œil est beaucoup plus grand que la partie que l'on voit de l'œil, qui en réalité, elle, est beaucoup plus petite. Et bien parce que l'œil, lui, c'est une balle, hein, comme une balle de ping-pong. C'est une petite boule qui rentre ici dans l'orbite, dans le trou de l'orbite. Donc voilà, ça c'est un œil, on va dire, complet, hein, avec les nerfs après derrière, etc. Et par-dessus cet œil, une fois qu'il est rentré donc dans l'orbite, eh bien, l'œil complet serait comme ça, et vous avez ensuite la paupière qui permet donc de fermer l'œil, de le protéger du soleil et de la lumière, et la paupière en dessous qui permet également d'humidifier, puisque l'œil a besoin de rester humide, sinon il sèche. Voilà pour ce qui est de l'anatomie de l'œil, sans trop rentrer non plus en détail. Donc revenons à notre dessin. Donc ici, autour de l'œil, on fait un rond.
qui passe par les deux extrémités ici. Et ce rond, il va nous servir juste à placer de façon juste les cernes et le pli de la paupière. Voilà, donc j'ai fait un rond autour de l'œil comme ceci. Et ici donc, sur un dessin, on aurait tendance à marquer le haut ici du pli de la paupière et plutôt l'intérieur légèrement ici, puisque c'est ici que l'œil a tendance à se marquer en premier. Évidemment, chez les personnes plus âgées, eh bien petit à petit, la peau, à force de se plier et d'être utilisée, se marque. Voilà donc pour ce qui est des yeux. Maintenant pour le nez. Alors, le nez, c'est un volume un petit peu plus compliqué. Vous allez voir que de face, ça va encore. Mais quand on verra les autres vues, ce sera un petit peu plus compliqué. Mais vous inquiétez pas, ça va venir petit à petit. Alors, donc le nez, il passe entre les sourcils et ici on a fixé la base du nez. On a vu que c'était la même hauteur que le bas des oreilles. Alors le nez, il se divise en trois parties. On a la première partie entre les sourcils, la partie longue du nez et le dessous du nez. Sachant également que le nez, eh bien, il est un peu plus large au bout. Et il y a ensuite les ailes du nez, comme ceci, avec les trous. De nouveau, si on prend l'image, vous voyez le nez. Ici, eh bien, on aurait ici la première partie, on va voir ensemble, ressemble à un trapèze. La partie longue, eh bien, c'est comme un rectangle. Et au bout, vous voyez qu'on a une partie plus large, ici qu'on peut faire avec une boule. Et ensuite, de chaque côté, les ailes du nez. Et puis, ici, on peut connecter les coins intérieurs avec les ailes ici pour donner la pente qui est sur le côté du nez. Et là, vous avez un nez assez réaliste. Alors, reprenons notre dessin. Donc, comment on le construit ce nez? Alors, depuis ici, entre nos deux sourcils, on fait un trapèze, comme au cirque. Ou en géométrie. C'est moins rigolo. Hein, donc le trapèze, souvent on le voit dans ce sens-là. Là, c'est dans l'autre sens. Maintenant qu'on a notre trapèze, on fait la partie longue. Donc c'est un petit rectangle, hein, qui n'est pas trop large. Il peut, ça dépend, hein, ça dépend des nez, mais on va aller pas tout à fait jusqu'en bas. Donc là, hein, on est en creux, si je puis dire. Ça, ensuite, on avance. Hein, vous voyez, si sur le 3/4, là, on est en creux entre les sourcils, comme ceci. Et là, dans l'autre sens, on avance vers l'extérieur. Et ensuite, ici, au bout, eh bien, on a vu qu'on avait une partie un peu plus large. Donc, on fait une boule qui arrive ici au bas, hein, le bas du nez au niveau des oreilles. Du bas de l'oreille. Voilà, donc là, on fait un rond. Et maintenant, de chaque côté, on va mettre un petit haricot. Une petite forme ovale pour les ailes du nez. Voilà. Et maintenant, ici, pour le trou, eh bien, c'est comme un U, mais à l'envers, comme ceci, qui se trouve entre chaque forme, entre la forme principale au centre et les ailes du nez, de chaque côté. Et ça nous place, comme ceci, le nez au bon endroit. Voilà. Et pour finir, on peut également connecter ici les coins intérieurs ici du trapèze avec ici les coins ou les côtés des ailes du nez, sachant que cette partie-là est légèrement en pente, hein, inclinée. Voilà, chose comme ça. Alors évidemment, quand on fait un dessin, là, tout ce qu'on est en train de regarder, c'est ce que j'appelle la structure, les volumes. Mais il faut savoir que quand on fait un dessin, eh bien, on dessine, enfin, on le dessine, pardon, mais on ne va pas le garder au final sur le dessin. Tout ce qu'on est en train de faire là. Ça, c'est pour nous aider, nous, à faire le dessin. Puisque une fois que ceci est fait, eh bien, on passerait au net et on choisirait uniquement les lignes à garder. Donc, par exemple, pour un nez, on pourrait peut-être garder ces formes-là, que je vais vous montrer. Donc là, je suis en train de repasser
par-dessus, enfoncer uniquement les lignes que l'on garderait pour le nez, par exemple. Voilà, et maintenant, si j'enlève la structure, la construction, eh bien, vous voyez qu'on a un personnage, un nez, pardon, qui ressemble déjà plus à quelque chose. Mais, de nouveau, c'est très important de savoir quelles sont les formes qui constituent ce nez, quels sont les volumes qui simplifient ce nez. Sinon, ça va être très complexe. Et ça va surtout nous servir quand on commencera à faire d'autres angles de vue. Là, on est de face. D'accord? Alors voilà pour ce qui est du nez. Alors, on va passer à la bouche. Alors, la bouche, eh bien, de face, c'est relativement simple. Vous allez voir, une bonne simplification, c'est la lettre M. Là, simplement, on va l'étirer un petit peu, comme ça, de part et d'autre, et vous allez voir qu'on se retrouve comme ça avec un M, tout élargi en largeur, avec, vous voyez, les deux barres intérieures ici, plus courtes que les deux barres des côtés ici. Donc là, on reprend notre mesure d'avant, qui était donc verticalement, on descend depuis le milieu des yeux. Alors la hauteur de la bouche, elle n'est pas absolument définie, comme la longueur du nez, elle peut varier. Mais vous voyez là, on est à peu près ici au même niveau que l'angle ou le coin de la mâchoire ici. Donc c'est un bon placement. Et on fait notre M, comme ceci. Voilà, par exemple. Ok, donc ça nous donne... Alors ça, c'est l'ouverture, c'est la fente, si je puis dire, de la bouche. C'est cette partie ici. Vous voyez, tac, 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 tac. Et là, comme la personne sourit un petit peu, il y a les coins ici qui remontent un petit peu. Mais on a bien ce M ici. Tac, 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 tac. Et on constate tout de suite sur la photo ici que ce M, on le retrouve également pour la lèvre du dessus. Et par contre, la lèvre du dessous, vous voyez, elle est plutôt arrondie comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc maintenant, pour la lèvre du dessus, on refait un M qui part des coins. Et ici, de nouveau, un peu plus petit au centre. Voilà, pour la lèvre du dessus. Et la lèvre du dessous, elle, c'est plutôt un arrondi. Quelque chose comme ça. De nouveau, là, c'est plutôt ce sont des proportions de base, mais qui sont évidemment différentes pour chacun. Mais c'est important de bien connaître les proportions de base. Après, on peut plus facilement donc inventer d'autres personnages. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste le cou et les cheveux. Alors, le cou, par exemple, eh bien, là, de face, c'est assez simple. On va prendre simplement le milieu ici. Et de chaque côté, on va mettre la même largeur. Et on aura notre cou. Sachez qu'un cou moyen, vous voyez là la largeur ici, les coins de la mâchoire. Ici, eh bien, le cou est un petit peu plus fin. Vous voyez bien ici le coin de la mâchoire et là le cou. Donc on rentre un petit peu par rapport au coin ici et on descend verticalement. Idem de l'autre côté. Chose importante à noter, c'est que le cou est un tube. Si on doit reprendre toujours les formes simples. Donc le cou, est un tube, donc quelque chose comme ça, comme un rouleau de papier toilette ou une cheminée. Donc, pour vraiment juste se rappeler visuellement, c'est vraiment, voilà, c'est un tube. Donc, on peut faire la coupe ici pour se rappeler qu'ensuite, eh bien, ce cou ira se poser sur les épaules. Donc, on verra ça par la suite, le corps, etc. Là, on commence gentiment avec le cou. Et il reste l'implantation des cheveux. Alors, les cheveux, eh bien, ça dépend un petit peu des gens. Alors là, c'est pas extrêmement évident puisque ce sont des cheveux longs. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le début des cheveux. Où est-ce qu'ils commencent? Donc là, on a quelque chose comme ça.
à peu près. Hein? Voilà, donc ça c'est ce qui nous intéresse nous, c'est l'implantation des cheveux. D'où est-ce qu'ils poussent, où est-ce qu'ils commencent à pousser. Après évidemment il y a des centaines de coupes possibles, mais là ce qui nous concerne c'est juste de savoir comment ça commence. Donc ici on peut faire un léger arc de cercle, comme ceci. Ensuite ici sur les tempes, c'est très légèrement pointu. La même chose de l'autre côté. Si vous avez besoin, vous pouvez tirer un petit trait horizontal ici pour vous assurer que la pointe ici est à la même hauteur. Vous voyez, là, j'étais pas tout à fait à la même hauteur. Et on a vu ensuite eh bien, les favoris hein, qui viennent devant les oreilles ici. Devant les oreilles ici. Voilà, donc ça, c'est, j'ai envie de dire, hein, c'est la partie sans cheveux. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'on n'a pas des cheveux qui poussent comme ça sur le front. Hein, ce serait un peu moche. Quoi qu'on serait habitué si c'était le cas, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment le début de nos cheveux. Et puis ensuite, pour les cheveux, un bon exemple, je trouve, c'est les rayons du soleil. C'est-à-dire qu'ils partent comme s'ils partaient du centre hein, du soleil. Et bien ici, c'est la même chose. Les cheveux, si vous êtes en haut, ils vont d'abord partir vers le haut. C'est pour ça que si vous avez les cheveux courts, vous avez les cheveux en brosse. Ici, ils vont partir eh bien, dans cette direction. Et ainsi de suite, comme des rayons. Donc ils poussent d'abord dans une direction comme ceci, et ils ne tombent que une fois qu'ils sont assez longs. À ce moment-là, ils vont commencer à tomber. Pourquoi c'est très important ça? Eh bien parce que je vois souvent des gens qui dessinent le crâne et qui font des cheveux, j'exagère un peu, mais un peu comme ça. Vous voyez, et ils pensent que là, le personnage a des cheveux. Et là, en fait, le problème, c'est que c'est comme si on avait passé avec un marqueur sur le crâne, et qu'on avait dessiné des cheveux sur le crâne. Parce que les cheveux, en réalité, ils ont un volume. Hein, ils prennent une certaine épaisseur au-delà du crâne. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à noter, que donc, les cheveux ont une épaisseur. Donc, par exemple, pour notre personnage, eh bien, ici, les cheveux vont d'abord monter, et dès qu'ils ont une certaine longueur, hein, peut-être, en réalité, c'est peut-être 2 cm, quelque chose comme ça, ils commencent à tomber sous leur propre poids. Et par exemple ici on peut faire une mèche voilà, qui viendrait sur le devant. Chose aussi importante, c'est que les cheveux, généralement on ne va pas les dessiner hein, brin par brin. Déjà ce serait long et c'est pas forcément un meilleur résultat. Là ça n'engage que moi, mais si vous voyez les peintres de la Renaissance ou autres qui peignaient eux presque chaque cheveu, le résultat n'est pas forcément meilleur. C'est important de savoir styliser. Alors après, hein, y a ceux qui aiment le style manga, donc à ce moment-là, vous pouvez faire des cheveux qui seront toujours très pointus, ou au contraire des cheveux peut-être plus réalistes. Ça, c'est vraiment une question de goût, peu importe. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que d'abord ils montent pour ensuite retomber. Donc là, par exemple, eh bien, s'ils sont légèrement longs, eh bien, ils vont être probablement tirés un peu en arrière, peut-être avec du gel, et sur le haut ici, qu'ils aient à la gauche ou à droite, eh bien, ils vont ensuite retomber sur le côté. Donc là, si vous vous intéressez à faire différentes coupes de cheveux, eh bien, vous pouvez déjà vous amuser sur ce premier dessin de portrait, à faire différentes coupes de cheveux. L'important, c'est qu'ils partent du crâne, ils montent et ensuite ils retombent. Donc voilà, une possibilité de coupe de cheveux. Et donc, quand vous voulez faire les cheveux qui ne sont pas trop propres, hein, c'est par exemple s'il a mis du gel, il est bien coiffé, bah, il suffit de mettre 1 ou 2 petits cheveux qui dépassent, comme ça, tout de suite on a l'impression qu'il sort du lit, hein, qui ne s'est vraiment pas donné de peine. Voilà pour ce qui est du portrait. Alors, on ne va pas aller trop en détail non plus pour l'instant. Donc, vous pouvez revoir la vidéo si vous avez besoin de résumer des éléments. Maintenant, je vais juste faire rapidement un petit résumé donc, du portrait. Un petit récapitulatif. Alors, de toute façon, hein, c'est ça la vidéo, vous pouvez revenir, c'est ça qui est super, mais quand même, on va refaire un peu plus rapidement. Donc on commence toujours par une sphère. Ligne centrale verticale. On prend le sommet et le bas de la mâchoire.
Et on prend le centre. Et à cet endroit-là, on met une ligne horizontale et c'est là que vont se placer les yeux. On a un espace d'un œil entre chaque œil. D'accord? Donc entre chaque œil, on a un œil d'espace. On place ensuite les côtés de la mâchoire qui sont pas tout à fait verticaux. Hein. On a vu, c'est pas tout à fait vertical, c'est légèrement en biais. Donc, à une certaine hauteur, on décide des angles des coins de la mâchoire. À cet endroit-là, on fait ensuite un arrondi qui passe par le bas du menton ici. Voilà, donc là on a l'ensemble de la forme du visage. Maintenant on peut descendre. Alors là le reste n'a pas forcément d'importance d'ordre. Hein. Vous pouvez commencer par le nez, comme commencer par les oreilles. Donc là, la largeur du nez, c'est le centre ici des coins des yeux. On décide du bas du nez et on fait un trait puisque ça va être la même hauteur que les oreilles. Au-dessus des yeux, on dessine les sourcils. On peut faire un trait de nouveau pour la hauteur des oreilles et je vous avais montré la lettre 9. Donc on fait ce 9 pour l'oreille. On fait la même chose de l'autre côté en miroir cette fois. Et on descend jusqu'au bas de la hauteur du nez. Maintenant, les volumes dans l'oreille. Le pavillon au milieu et ensuite les deux parenthèses. Parenthèse d'un côté, parenthèse de l'autre. Et ensuite, on descend jusque tout en bas. Forme de l'oreille. Et la petite virgule ici. On va maintenant faire l'oreille gauche. Au milieu, on met la petite parenthèse. Ensuite, le grand C, le C dans l'autre sens. Et maintenant, on fait la forme de l'oreille jusqu'en bas. Super. Et petite virgule. Voilà pour les oreilles. Volume du nez. Alors, on a 3 volumes. Le trapèze. Maintenant, le rectangle pour la partie centrale et longue. Maintenant, la partie large du nez, la boule, qu'on met bien en bas du trait. Et ensuite, de chaque côté, une petite patate pour les ailes du nez. Ensuite, on prend la forme U, mais à l'envers, pour faire les trous de nez, d'un côté et de l'autre. Hein, ici, voilà. Et on peut rejoindre ici ce coin à l'aile du nez ici, qui est ensuite en biais. Hein. Il n'est pas obligé de le marquer, mais c'est quelque chose qui sera en biais. Les yeux ouverts normalement, eh bien, ils touchent le haut et le bas des paupières. Et au centre, on a la pupille, qui est la partie qui voit, qui capte la lumière. Ensuite, on fait un rond autour de notre œil en passant par les coins. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et c'est par là que passent les cernes. Hein, si on fait un œil, le pli du haut de la pupille est la cerne intérieure. Donc on a dessiné nos sourcils aussi, sachant qu'il est un peu plus fourni, on a dit au centre, à l'intérieur. Ensuite on prend le milieu de l'œil et on descend verticalement et on obtient les coins de la bouche ici. Et vous vous rappelez de la lettre M, sachant que les deux branches du centre sont plus étroites. Et maintenant on refait un deuxième M au-dessus pour la lèvre supérieure. Et le dessous, eh bien, très simple, c'est un arrondi. Et ensuite, sous la bouche, on a l'arrondi, le rond du menton, qui nous placera également le haut du rond, ce sera le petit pli du menton. Là, nous avons donc notre visage, et maintenant, on va placer le cou. Donc ça, c'est le centre du cou, qui passe par le centre du visage. Et ici, les coins de la mâchoire, on rentre un petit peu dedans, et verticalement, on descend. Une coupe pour le cou, on coupe le cou si je puis dire, hein, pour se rappeler que le cou, eh bien, c'est bien un tube sur lequel vient se poser le crâne, auquel on ajoute ensuite la mâchoire. Hein. Ça c'est important de comprendre, on verra ça plus tard dans les autres vues. Mais le cou c'est bien un volume, c'est pas juste deux traits. Hein. Le dessin c'est vraiment représenter les choses dans l'espace en 3 dimensions, qui viendront se poser ensuite donc sur les épaules. Et pour les cheveux, eh bien, on a vu, c'est un petit arrondi. Parfois, c'est un peu pointu.
sur le devant. Et ensuite, sur les tempes, une pointe. Et ensuite, on a les favoris devant les oreilles. Et comme on a vu, les cheveux, ils partent toujours comme un soleil, du centre, comme des rayons. Donc, si c'est en haut, il monte d'abord. Et si c'est sur les côtés, il va à 45 degrés, comme ça. Et donc ensuite, eh bien, suivant les cheveux que vous allez faire, on travaille mèche par mèche, par grand groupe de cheveux. On ne travaille pas par cheveux individuels, sinon c'est sans fin. Et de nouveau, c'est pas forcément plus réussi, puisque l'œil synthétise très bien des informations de ce genre. Et voilà, une fois que vous avez terminé votre coupe de cheveux, on peut dire que vous avez déjà réussi à faire un premier portrait de face. Alors vraiment, c'est important de pratiquer. Donc, prenez cette vidéo, mettez-la en play et refaites. Habituez-vous à dessiner le rond, la ligne, la croix au centre. Ça, il faut que ça devienne un réflexe. Les deux côtés, l'arrondi de mâchoire, etc. etc. Donc, il faut que tout ça devienne automatique si vous voulez vraiment arriver à dessiner. Là, je parle vraiment pour faire des dessins de bande dessinée, de manga, de dessins animés, etc. Si vous voulez être capable de dessiner des visages de mémoire sans modèle, il faut que ça rentre de façon définitive et claire. Voilà, donc j'espère que cette leçon était claire et vous a plu. Et on se retrouve à la prochaine leçon pour les visages dans des autres vues. À très bientôt.